Salut tout le monde, c'est Decidia Chayev accompagné de quelqu'un qui s'appelle Philippe qui va faire partie de la chaîne Star. Il va faire des vidéos. Donc aujourd'hui je vais jailbreaker mon iPod 4ème génération. Pour retrouver le logiciel, vous allez sur le insanelyios.com. Là je suis dans la barre des firmware, mais je mettrai le lien dans la description. On clique sur firmware et on s'en va dans iOS 6. On choisit iPod Touch 4ème génération, ou si vous avez un iPad ou si vous avez un iPhone, vous choisissez le firmware correspondant à votre appareil. J'ai un 6.0, j'ai déjà le firmware de télécharger, donc vous cliquez dessus et là il sera téléchargé. Donc moi je vais l'annuler parce que je l'ai déjà. Pour le logiciel qui va nous permettre de jailbreaker notre appareil, ce sera Retino. Donc qui va nous permettre de jailbreaker notre appareil, notre device. C'est un peu long. Désolé, c'est parce que j'ai déjà les programmes donc dans mon appareil. Qu'est-ce pour ce faire? C'est important d'être à la page d'accueil. Donc si vous êtes sur cette page, pesez sur le bouton Home et verrouillez votre appareil. Donc on va prendre la dernière version de Retino. Donc si vous êtes sur Mac, vous cliquez sur Mac. Si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur Windows. Donc moi je l'ai déjà. Donc après ça, on se retrouve sur le bureau de notre appareil. De notre PC, désolé. Vous allez sur Retino, vous faites clic droit, exécuter. Oups. Clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. C'est normal. On a extra, c'est l'équipe PSW. On va choisir notre firmware correspondant donc au truc de notre appareil. On va faire le bouton back, on va cliquer sur jailbreak. Je vais regarder quelque chose. iPhone, ok, c'est bon. Donc, il est même important de cacher Install Cydia. Donc, je vais vous le montrer plus proche. Voilà, on coche Install Cydia, on fait Next. Donc, il faudrait mettre son appareil en mode DFU, donc on le ferme. Et on va faire des comptes avec Retino. Donc, on clique sur Next, sur Retino, on fait 1, 2, 3. On passe 3 secondes sur le bouton Power. Le bouton Home et le bouton Power pendant 10 secondes. Et juste le bouton Power pendant 15 secondes. Voilà, les 8 secondes, le barre de chargement apparaîtra sur Retino. On laisse un peu le doigt juste à la fin de l'Imeran. Et on peut lâcher maintenant Uploading First Stage, Uploading Second Stage, Waiting for Reboot. Ok, alors il va apparaître ça sur votre iDevice et Uploading RAM Disk. Cette image donc à la fin du RAM Disk sera remplacée par des écritures blanches sur fond noir. Qui est comme ça. Et ça veut dire que le jailbreak est en train de se faire. Ne paniquez surtout pas parce que si vous le débranchez, vous allez être dans marde. Votre iDevice pourrait arrêter de marcher. Donc moi je vous conseille de le laisser. Il n'y aura aucun danger. Ça va arrêter. Puis la nana de Retino fera apparition sur votre écran. Bon, en même temps, ça va me montrer comment. Ouais. Bon, alors la nana de Retino devrait apparaître. C'est un peu long le chargement, donc on peut faire autre chose maintenant. Je vais vous parler du type de jailbreak qu'on fait en ce moment. Donc, c'est pas un jailbreak de type untethered. C'est-à-dire qu'à chaque fois que votre iPod va se fermer, il faudra redémarrer votre iPod avec un truc sur Retino. Donc, quand je vais déverrouiller mon iPod après ce chargement-là, il va rebooter qu'on appelle. Il n'y aura pas Cydia de suite. Il faudra aller faire un just boot. C'est ouais, mais c'est un truc sur Retino, donc on va attendre ça. Ça prend environ 5 minutes, un peu moins que ça peut-être, mais ça prend un petit bout.
Donc, c'est Moving Application. Donc, comme c'est ça, donc, je vais vous montrer, oui, comment faire un Unterted. Je vais le rebooter, puis tout, quand il va sortir une nouvelle mise à jour. Je vais garder ma 6.1.3. Moi, je vais pas upgrader ma mise à jour tout de suite. Donc, quand vous voyez ça... Quoi? Quand vous voyez ça, c'est le jailbreak, c'est sûr qu'il va être fait. Là. Quand vous voyez les écritures, c'est sûr que votre jailbreak marche. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre comment ça marchait. Parce que moi, j'ai pas été voir sur YouTube comment faire, j'ai appris moi-même. Donc, j'ai juste regardé une vidéo, qu'est-ce que le gars il faisait, j'ai essayé de reproduire, puis j'ai regardé la vidéo une seule fois, donc je l'ai pas regardé 40 fois. Débranchez vraiment pas votre truc parce que là vous êtes vraiment dans la chenoute si vous faites ça. Le Moving Application va être remplacé par Installing Bundle quand ça va être correct. Donc non. C'est quand même un peu long. Donc moi au début je pensais que c'était rapide, mais bon, quand j'ai fait le test ça a été quand même un peu long. Je vais le filmer. Non. Regarde, là voir Installing Bundle qui replace à notre écran. Donc là après ça votre iPod va rebooter qu'on appelle. Donc la pomme de Apple va être là, inquiétez-vous pas, ça va vraiment s'ouvrir naturellement. Donc c'est ça. Donc après ça, vous pouvez le déverrouiller. Il n'y aura pas Cydia comme je vous ai dit. Donc après ça, on s'en va dans Retina. Back, on fait juste cliquer back, on va dans la section Just Boot. Il faut faire encore un mode DFU pour donc avoir Cydia. Donc on ferme notre iPod, notre iDevice. Donc sur Retina, on clique sur Next. On tient le bouton Power pendant 3 secondes. Le bouton Home et le bouton Power pendant 10 secondes. Vers les 4 secondes, la pomme disparaîtra. 2, 1. Et on tient juste le bouton Home pendant 15 secondes. Vers les 8 secondes, une barre de chargement apparaîtra sur Retina. Et voilà, on voit la barre de chargement qui apparaît. On peut lâcher notre iDevice et filmer et regarder Retina faire le travail. On peut donner First Stage. Donc là, il va y avoir un Wait for Reboot. Regardez bien son iDevice. Oh, désolé, j'ai mal fait la manœuvre. Il faudrait que j'aille resélectionner mon IPSW. C'est normal, c'est moi qui n'ai pas fait ça. Donc, désolé pour le petit problème. On va pas arrêter le filmage pour ça, malheureusement, parce que là, ça serait trop long. Il faudrait que je restaure mon iDevice, puis que... En tout cas, ce serait compliqué. Donc, on va juste attendre ça, qu'il rouvre, puis on va quitter sur Quit. Il va y avoir un exploit filled ici, c'est normal. Mais c'est pas grave, on va juste aller recalculer, remettre le IPSW. C'est très normal, qu'est-ce que je viens de faire. Je me suis trompé la même affaire hier dans ma vidéo, donc et voilà. Il va y avoir un exploit filled. Je vous invite donc à quitter le Just Boot. Donc on va réouvrir Retina. Exécuter en tant qu'administrateur, c'est bien important. Moi, je vous conseille de fermer en partant. Non. Ok, non. Donc, on va dans Extra. Select IPSW. Bon, on choisit notre firmware. On va dans Just Boot. Donc après ça, on va fermer notre iPod. Là, ça va marcher, je vous jure, il va y avoir un ananas sur mon iPod.
Donc, on ferme son iPod ou iPhone ou iPad. Donc, sur Retina, on va cliquer sur Next. On tient le bouton Power pendant 3 secondes. Le bouton Home et le bouton Power pendant 10 secondes. Dans les 4 secondes, une barre de la paume d'Apple disparaîtra. Et on tient juste le bouton Home pendant 15 secondes. Dans les 8 secondes, une barre de chargement apparaîtra sur Retina. Et voilà. On peut maintenant lâcher son iDevice et laisser Retina faire le travail. Il va y avoir un wait for reboot. Ce coup-ci, ça ne sera pas une pomme, mais bien un ananas qui apparaîtra sur l'écran de votre appareil. Cela veut dire que le jailbreak semi-uninterrupted de votre appareil sera très bien fait et marchera très bien. Donc on a juste à aller voir que si Cydia va être là. N'est-ce pas? C'est comme si ça serait une pomme, c'est juste que c'est un ananas qui apparaît au lieu d'une pomme sur l'écran de votre appareil. Si vous voyez dans l'écran de mon appareil de mon iPod, je filme bien avec un iPhone 4e génération, jailbreaké sur le firmware 6.3 lui aussi. Donc, ça va un peu bugger. Attends, faut vraiment... Voilà. Donc, vous voyez Cydia qui se rajoute sur le Springboard. Si on le rouvre, il nous demande la fameuse question, qui êtes-vous? Moi, je suis un utilisateur de Cydia. Et voilà, Cydia marche. Je vous conseille fortement d'attendre des paquets. Donc, des paquets de... des packages. Je vous force... faites pas annuler, sérieusement. Faites vraiment pas annuler parce que vous pouvez pas le paquet. Moi, je l'ai fait la première fois. Il réapparaît toujours. C'est ça. Mais... laissez ça faire, vous attendez le chargement. Puis il va toujours réapparaître, comme Philippe a dit. Il va toujours réapparaître ça à chaque fois que vous allez ouvrir Cydia. La plupart du temps, il va apparaître. Pas toujours, mais la plupart du temps, quand vous faites des resprings. Donc, vous voyez bien votre signature SHSH qui apparaît sur le springboard de votre appareil. De l'écran de votre appareil, désolé. Donc, ça veut dire que vous avez maintenant un appareil jailbreaké sur le firmware 6.3. C'était Cydia Chayev pour une vidéo sur comment jailbreaker son iDevice. Je vous invite à aller voir ma chaîne et vous abonner si vous avez aimé ce tutoriel. Si vous avez aimé ce tutoriel, vous avez juste à cliquer sur s'abonner. Mais présentement, j'ai 0 abonnés vu que j'ai fait qu'une vidéo. Donc vous cliquez sur s'abonner comme ceci. Là je suis avec un autre compte là, mais c'est pas grave, je vais me désabonner, inquiétez-vous pas. Donc vous vous abonnez, je vais cliquer sur annuler moi. Donc vous vous abonnez et voilà, vous êtes fait. Vous vous êtes abonné à ma chaîne et je vous invite, si vous voulez d'autres vidéos, je vais vous présenter plein de trucs Cydia. Et là, c'était tout.